En cette fin des années 1800, un curieux nom d'appareil photo vantait ses mérites, le Vérascope. L'Univers illustré avait expliqué en détail le fonctionnement de cet instrument unique, puisque le seul à pouvoir enregistrer des images en relief est donc rien moins que la vérité. Au moment où la presse vit son âge d'or, au moment où le reportage est l'argument fort du journalisme, inutile de dire à quel point la technique nouvelle de la photo intéresse les journaux. Car ils devaient auparavant s'en remettre aux dessinateurs. Les handicaps étaient alors nombreux. Ce sont des artistes, ils ne souhaitent guère simplifier leur style, leurs traits, et ça ne facilitait pas l'impression. Leur domaine de prédilection, c'était le tragique, crime, catastrophe, faits divers. Bien vite, la photo va s'imposer. En 1839, le daguerréotype de l'inventeur Louis Daguerre est présenté à l'Académie des sciences à Paris. La presse, c'est le cas de le dire, est fascinée. Elle écrit « Figurez-vous une glace qui, après avoir reçu votre image, vous rend votre portrait ineffaçable comme un tableau et bien plus ressemblant. » Il faudra attendre les années 1900 pour que la photo prenne une place prépondérante dans la presse. Le temps d'améliorer les moyens de transmission, avec le bellinographe inventé par Édouard Belin. Le temps de faire progresser la qualité des obturateurs ou des films souples. Bref, tout est prêt pour que Jean Dupuis, le patron du Petit Parisien, annonce la naissance du miroir en 1912. Il écrit « Au lieu d'images coloriées, composées à l'avance, et ne rappelant parfois que de loin la réalité, nous donnerons à nos lecteurs le document vécu. » En fait, le cliché d'actualité était né massivement 2 ans avant. En 1910, Laffitte avait lancé l'Excelsior. Grâce à la simili-gravure, des agences, des photographes en batterie contribuaient à illustrer l'info à hauteur de 25 à 30 clichés chaque jour. Et le public ne s'y trompait pas, il en redemandait. Vitesse, vérité, le photojournalisme était né. Vous trouvez ça passionnant? Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF.